Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, est-ce que ça vous plairait? Je regardais un petit peu mon jardin au 21 août de l'année passée, hein. Ah bah écoutez, je regardais un peu les légumes quelle avance ils avaient par rapport à d'autres. Waouh, ah non, il y a des sacrées différences quand même, hein. Allons-y les amis, petite rétrospective. Enfin, je dirais plutôt explication, ça serait mieux peut-être. Alors les amis, je regardais un petit peu une ancienne vidéo du 21 août, autrement dit c'est vraiment très proche de ce que j'avais semé, de ce que j'avais planté dans le jardin, hein. Waouh. Par contre, l'année passée, on avait énormément d'humidité. Et ici, on a une sécheresse phénoménale. Alors, je comparais un petit peu. J'avais des tomates, des pieds de tomates malades. Voilà. Les pommes de terre, ils avaient le mildiou aussi, donc j'avais coupé tous les verres de pommes de terre. Donc j'avais vraiment que des petites pommes de terre moyennes. Voilà, bon, ouais, c'était pas une super réussite, hein, les pommes de terre. Mais on avait quand même de la pomme de terre. Alors, petite rétrospective, j'avais des scaroles maraîchères qui avaient vraiment le double par rapport à celles que j'ai là, en pain de sucre. Vraiment, vraiment le double, hein. Donc, il y a des différences en fonction de l'humidité, c'est incroyable, hein. Alors, petite rétrospective, les poireaux, c'était pareil. Les poireaux, je m'en sors super bien. Alors, n'oubliez pas qu'on avait fait la rotation des cultures. Si vous comparez au 21 août de l'année passée, c'est-à-dire, là, j'avais mes scaroles, mes radis, mes scaroles. D'ailleurs, des radis, je vais en ressemer une dernière fois. Mes haricots verts qui étaient plus loin. Et là, forcément, quand on fait la rotation des cultures. Bon, petite parenthèse pour les débutants. Qu'est-ce que c'est que la rotation des cultures? Bah, c'est-à-dire qu'on ne met jamais le légume au même endroit. On change de place. C'est pour ça que j'ai créé, vous voyez, deux bandes. Il y a la première bande là-bas et la deuxième bande ici. C'est indispensable. Donc j'ai mis mes pommes de terre. L'année passée, les pommes de terre étaient carrément là-bas et j'en avais aussi dans le fond là-bas. Voilà, cette année, tous les pommes de terre sont ici. Voilà, hein. Vous pouviez remarquer, le jardin était beaucoup plus beau. C'était beaucoup plus... Parce que j'avais tous mes lignes d'haricots verts, de radis, tout était bien placé ici. Donc quand je démarrais ma vidéo, waouh, c'était pas mal. Tandis que maintenant, tout se retrouve dans le fond. Là, enfin, la plupart. Alors, si vous voulez, les pommes de terre se trouvent ici. Et d'ailleurs, là, c'est quasiment terminé. D'ailleurs, je vais vous dire, les amis, les verres, je vais pouvoir tout couper pour éviter le mildiou. Donc, tout couper les verres parce que la croissance est terminée pour les pommes de terre. Voilà, les amis. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, bon, bah, on a eu une belle pluie, là, comme vous voyez, tout est mouillé. Voilà, une belle pluie d'orage. Par contre, cette année, on n'a aucun mildiou, hein. L'avantage, c'est qu'on a de la sécheresse, c'est qu'on n'a aucun mildiou. Là, on a eu un petit peu d'humidité, on a de la chaleur, il va falloir surveiller ça. Mais là, depuis 3 mois, aucune trace de mildiou et presque pas d'oïdium, hein. Voilà, donc ça, c'est bien. Bah, cette année, j'ai fait beaucoup plus de tomates. Vous voyez, beaucoup plus de tomates. J'ai fait 65 pieds de tomates qui sont magnifiques. Et là, cette année, j'ai changé en prenant les tomates de mon grand-père, c'est-à-dire les Montfavet. J'adore les Montfavet, regardez. C'est une tomate qui est délicieuse en bouche. Voilà, et n'oubliez pas que cette année, j'ai mis fumier de vache et un petit peu de caca de poule et de pigeon aussi, hein. Alors ici, toujours les oignons de Florence. Bon, voilà. L'année passée, les oignons de Florence étaient plutôt là-bas, hein. C'était juste avant les tomates, les oignons de Florence. Donc, vous voyez, tout est décalé. J'ai une ligne de carottes ici, de persil. Voilà. Et là, on a les bandes les plus belles. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est tous les haricots verts. Et les haricots verts étaient carrément là-bas.
Là-bas, là-bas, les haricots verts. Voilà, tandis que maintenant, tous les haricots verts, on les retrouve ici. Ici, les carottes, ici. Alors, les navets. Ah ouais, et on est en lune montante. Ceux qui veulent semer quelques navets, quelques lignes de navets, c'est le moment. Lune montante, on est bien. Le navet, il a besoin de pas mal d'eau, hein. Donc, n'hésitez pas à arroser pas mal, hein. Voilà. Comment semer les navets? Vous allez me retrouver. Voilà, ici, on a nos lignes de... Aïe, 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 j'ai vu, c'est ça. J'ai vu des cacas de poule, ils ont réussi à se faufiler. Ah, ils ont été dans mes... Ils ont été les poules hier dans mon jardin, d'accord. Ah, ils m'ont fait un beau carnage dans mes salades, hein. Punaise, ah ouais. Ah là là, ah ouais, ouais, il y en a une ou deux qui ont réussi à grimper, hein. Alors regardez ici, on a les haricots verts. Alors j'ai comparé, vous voyez, avec les haricots verts de l'année passée. Eh ben, je suis au même niveau alors qu'on était au 21. Donc ça m'encourage un peu parce que j'avais réussi, hein. Souvent, les haricots verts, là, on est très très limite. On est, je dirais même, à part ceux qui sont dans le sud, qui ont un très beau mois d'octobre, parce que l'haricot vert, il lui faut 2 mois, voire 2 mois et demi, comme dirait Philippe, mon ami Philippe, hein. Il faut quasiment 2 mois et demi maintenant pour qu'ils arrivent à maturité. C'est pour ça que je les booste à la toile de jute. Et l'année passée, au 21, bah, j'étais comme ça, à peu près. Ils étaient comme ça. Donc là, je suis content, hein. Bon, bah voilà, là, c'est les derniers pieds de tomates qui ont même pas de tuteur. Ça, il faudrait leur mettre un petit tuteur. Et comme vous avez vu, on a semé notre persil à la toile de jute, à l'ancienne. Vous pouvez prendre des couvertures, des choses comme ça, un vieux drap, voilà. Et n'oubliez pas qu'il faudra arroser souvent. Le persil est très gourmand les 15 premiers jours, hein. Après, on retirera ça, hein. Voilà, là j'ai 2 pieds, 2 malheureux pieds de cornichons qui fleurissent, hein, voilà. Et vu le climat, alors je sais pas si ça sera tous les années comme ça, mais l'année prochaine je vais mettre beaucoup de pieds de melon, hein. Ah ouais, je vais mettre pas mal de pieds de melon, je pense, hein. Voilà, alors vous avez vu que j'ai fait pas mal de nouveautés avec ici des haricots violets qui redeviennent verts quand ils sont cuits. Et là, ça c'est une nouveauté que j'avais pas fait l'année passée, c'est les radis d'hiver. Alors radis d'hiver, j'aurais mis un bon coup de caca de poule. Et surtout, le radis d'hiver, il faut le démarier, hein. Autrement dit, il faut laisser un radis tous les minimum, vous laissez, allez, le plus petit espacement, au moins 5 cm, parce que ça devient quand même un gros radis au niveau de la racine, hein. C'est le minimum, hein. L'idéal, ça serait 10 peut-être, hein. Voilà, donc bon, bah moi, 3 lignes de radis d'hiver. Et là, les potimarrons, alors les potimarrons, la belle pluie qu'on a eue, puis encore ce matin, bah regardez, il commence à être pas mal, il commence à être beau. Là, ça commence à être apprécié, là, hein, les potimarrons. Hein, il y en a qui sont... Bah, ils vont grossir plus ou moins, hein. Voilà, mais avec l'effet sécheresse, regardez comment c'est beau. Comment c'est magnifique, ça. Alors, les potimarrons, à semer dans des petits pots, au 15 avril, c'est bien. Et au 15 mai, vous les mettez dans votre jardin. Voilà. Bon, ça prend de la place, hein. Ça vous fait de la place, hein, regardez, hein. Hein, ça prend, il y a une vingtaine de pieds, ça prend de la place, hein. Les courgettes, c'est pareil, à semer au 15 avril et à repiquer. Vous voyez, regardez comme Gold Rush, comment elle est belle. Elle est vraiment super belle. Alors là aussi, tous les 1 mètre, vous pouvez mettre un pied de courgette Gold Rush. Voilà, bah mes céleris. Alors, vous vous rappelez, bon, il y a un pied de courgette qui pousse dans les céleris, hein. Je l'ai laissé, je l'ai pas retiré. Bon, il prend de la place. Les céleris, beaucoup moins beaux. Pourtant, j'ai amendé énormément fumier. Mais
l'effet sécheresse est passé par là. Alors non, ils sont pas fort gros mes céleris. Hein. Alors normalement, n'oubliez pas qu'on doit dégager ici. Oh non, ils sont pas gros mes céleris. Mon Dieu, c'est un peu triste par moment, c'est un peu triste. Hein. Et vous savez pas pourquoi. Pourtant, on a mis du bon. On a mis du bon, regardez, c'est une balle de pétanque. Pour l'instant, on est arrivé à une balle de pétanque. Bon, il y a encore allez, 2 mois de maturité. Hein. Mais c'est pas top. Et mes céleris, l'année passée, bah, les amis, l'année passée, mes céleris, ils étaient là. Ils étaient là, mes céleris. Là où il y a mes 2 lignes de pommes de terre. Hein. Ils étaient là, mes céleris. Hein. Alors, voilà. Est-ce que la terre est moins bonne? Je ne sais pas. Bon, il va falloir se méfier parce que je vois Monsieur le Coq qui veut venir de ce côté-ci. C'est terrible. Hein. Alors, on continue. Alors ici, mes betteraves. Alors, d'habitude, l'année passée, les betteraves. D'abord, on avait choisi une variété différente, une variété ancienne. Et mes betteraves étaient là. Là, à cet endroit-là. En plein milieu des pommes de terre, il y avait 3 lignes de betteraves rouges. D'Égypte, là, hein, fort connu. Là, comme je vous ai dit, c'est de la betterave ancienne ici. Là, j'ai encore une ligne de carottes. Et là, un petit peu d'haricots verts. Ouais, d'haricots verts, j'en ai encore un petit peu d'avance. Et ça, c'est très très bien. Hein, c'est des variétés Brémar. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, comme variété d'haricots verts. Et là, les poireaux. Eh bien là, j'avais des pommes de terre et mes poireaux étaient plutôt là. Alors, regardez mes scaroles. D'abord, j'ai pas toutes mes lignes. Il y a tellement fait sec que mes scaroles pains de sucre, il n'y en a pas beaucoup. Hein, et ils sont juste là, les pains de sucre. Et ils sont 3 fois plus petites par rapport à l'année passée. Hein. Oh là 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 là, je suis un petit peu pas bien là, hein, pas bien au niveau des pains de sucre. Bon bah écoutez, on en a ressemé, mais ils sont petites mes pains de sucre. Hein. Oh, par rapport à l'année passée, mais l'année passée on avait beaucoup de flotte, beaucoup de flotte. Allez les amis, donc ce que vous pouvez faire ici au 17 août, vous pouvez semer du persil, vous pouvez semer encore de la mâche, des scaroles, scaroles maraîchères, pain de sucre. Vous pouvez, les haricots, enfin, nous dans le nord, les haricots, c'est vraiment trop tard, je pense. Dans le sud, peut-être que vous pouvez, si vous avez des bonnes températures, mais nous, le froid en octobre, il va commencer à... Voilà. Vous pouvez, qu'est-ce que j'allais dire? Semer une ligne de navet également aussi. Voilà, donc, et des radis. Semer des radis, d'ailleurs, je vais peut-être semer une ligne de radis, si ça sera prochainement. Allez, je vous laisse. Je regardais une ancienne vidéo, waouh, quelle différence. Mais on avait de l'eau, et ici, on n'a plus rien comme eau. Allez, il va falloir que je coupe tous les verres de pommes de terre, là, ouais. Tous les verres de pommes de terre, il faudra que je nettoie ça. Allez, à bientôt les amis, bye bye.